Tu es la raison pour laquelle. Oui, tu es la raison. Tu es l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Et tu resteras toujours la raison pour laquelle. Oh, chantez, chantez, chantez. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. En cette matinée, je suis encore content. Je suis content pour toi parce que je sais une chose, c'est que le Dieu que nous servons ne nous abandonnera jamais. Mais ce matin, bien-aimés, écoutez-moi bien, j'ai envie de partager quelque chose d'important avec vous. Laissez-moi un peu allumer la lumière. Je veux partager quelque chose d'important avec vous. Oui. Et ce que je voudrais partager avec vous est vraiment capital. C'est tellement important. La foi. Je veux parler de la foi. Je veux parler de la foi ici comme un élément important pour chaque enfant de Dieu sur terre. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et deuxièmement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Mais cependant, la foi n'a pas toujours la même définition. La foi dépend des individus. Il y a des gens qui confondent même la foi à l'émotion, au sensationnel. Or, la foi n'est pas tout ça. Nous allons donc voir la foi qui produit les œuvres, c'est-à-dire la foi agissante. La foi qui produit les œuvres, la foi qui change les situations. Et nous allons un peu chercher à adapter ça à notre contexte actuel pour que beaucoup de nous comprennent qu'il est important d'avoir la foi, mais une foi sans les œuvres n'existe pas. C'est une foi théorique. Nous allons parler aujourd'hui de la foi pratique. Bien aimés, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans Jacques chapitre 2, verset 18. La Bible dit que « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. » Parole de l'Éternel. Jacques chapitre 2, verset 20 dit ici, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Oui, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques plutôt, écrit que la foi sans les œuvres est inutile. Jacques chapitre 2, verset 26, il dira encore que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes véritablement ce que je veux te dire ce matin. Je suis en train de vouloir te faire comprendre que la foi est un élément important dans le processus de réalisation d'une vision, dans le processus de l'accomplissement de ta vision. Tu as besoin de 3 éléments. Le premier élément dont tu as besoin, c'est la foi. Croire que ce que tu as dans ton esprit, tu peux le rendre sur écrit et tu peux l'implémenter pour qu'il devienne pratique. La foi, tu as besoin de la foi. Dès que la foi est là, la deuxième des choses que tu as besoin, c'est le travail. Tu dois travailler pour l'accomplissement de ta vision. Tu dois travailler. Une vision ne s'accomplit pas au hasard. Une fois que tu as l'image nette de ce que tu veux faire, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu dois être capable maintenant
de rendre cette vision pratique. Et la dernière des choses que tu as besoin, en travaillant, tu as besoin d'être discipliné. Sans la discipline, tu n'accompliras rien dans la vie, bien-aimé. Écoute-moi bien, sans la discipline, tu n'accompliras rien sur la terre. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui devient de plus en plus exigeant. Les hommes sont exigeants, la nature est exigeante. Tout autour de nous est exigeant. Donc, nous avons besoin de la discipline. Nous avons besoin de la discipline. Oui. La foi, le travail, la discipline. Quand nous avons déjà les trois éléments-ci, bien-aimés, laissons le temps faire son temps. Si nous avons les trois éléments-ci, c'est déjà rassurant que nous allons réussir. Quand nous avons déjà les trois éléments-ci, qu'importe le temps, le soleil finira par briller. Parce qu'on ne cache pas la lumière du soleil. On ne la cache pas. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui disent que la vie est tellement dure. Beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne s'en sortent pas. C'est vrai, c'est dur. Je ne refuse pas. Mais cependant, quand nous voyons l'attitude des jeunes, nous comprenons que véritablement, les jeunes manquent de vision. Le véritable problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est la vision, le manque de vision. C'est-à-dire, quelqu'un ne fait rien, il pense qu'il va s'asseoir comme ça et que tout ce qu'il a dans son esprit va venir en manifestation. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, lui-même ne dormait pas. La Bible dit qu'il se levait très tôt le matin pour aller prier. Et quand il finissait la prière, il sortait, il partait annoncer l'évangile de son Père. Il guérissait les malades, il travaillait. Jésus travaillait ardemment à l'accomplissement de sa vision. Jésus travaillait. Bien aimé, ce n'est pas nous qui n'allons pas travailler et que les choses vont arriver de manière hasardeuse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enlève ça de ta tête. Enlève ça dans ton esprit. Tu vois un jeune, les jeunes aujourd'hui n'ont pas le sens du sacrifice. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Tout le monde veut la vie facile. Tu es un jeune enseignant sorti de l'école normale. Et quand tu vois comment le jeune enseignant, son rappel, il boit le vin avec. Bien aimé, c'est parce qu'il n'a pas de vision. Un homme qui a une vision n'a même pas le temps d'aller s'asseoir dans les bars. Regardez les multimilliardaires, les multimillionnaires que vous voyez là. Vous les voyez dans quel bar? Demandez-vous. Vous les voyez dans quel lieu de distraction? Et même s'ils arrivent là-bas, c'est juste pour honorer peut-être une réunion. Et ils ne durent pas. Ils passent quelques temps et puis ils s'en vont. Mais comment quelqu'un veut réaliser une vision? Quelqu'un dit qu'il a une vision, mais il est capable de passer toute une journée dans un bar en train de boire. Boire avec des amis. Avant le 15, son salaire est fini. Bien aimé, tu ne pourras rien faire dans la vie. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est quand même hallucinant de voir des hommes se comporter de la sorte et penser qu'ils vont réussir. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en milieu chrétien, nous voyons que le volontariat est devenu tellement rare. Les hommes n'aiment plus, c'est-à-dire se sacrifier, faire le travail. Tout le monde veut le salaire. Tout le monde veut l'emploi. Mais personne ne cherche le travail. Bien-aimé, cherche le travail et le travail te donnera le salaire. Mais si tu cherches le salaire, bien-aimé, tu vas aller d'échec en échec. Je vais m'expliquer, bien-aimé. Je vais m'expliquer et je veux que tu me comprennes bien. Un jour, je suis allé dans une conférence et pendant la conférence, il y a un conférencier qui est venu et il était accompagné de son bras droit. Je vais l'appeler comme ça entre guillemets. Et là, il donne le témoignage de son bras droit. Il dit que le jeune homme était arrivé un beau matin dans son entreprise. Il lui a dit qu'il veut le travail. Il a dit que mais
je n'ai pas lancé un recrutement. Comment tu dis que tu veux le travail? Il dit que bon, c'est pas qu'il a besoin d'un recrutement, mais c'est qu'il veut se rendre utile simplement à ce monsieur. Le monsieur a dit, mais comment ça? Il dit, oui, je veux simplement travailler, trouvez-moi un travail ici. Je travaille, mais je n'ai pas besoin de salaire. Et puis, le jeune homme a trouvé ça quand même bizarre parce que depuis qu'il est dans les affaires, personne, aucun jeune n'est venu avec cette mentalité. Le volontariat. Personne n'était venu avec cette mentalité. Et il a trouvé un petit travail à ce jeune homme. Le jeune homme il venait travailler, il travaillait toute la journée, le soir il rentrait. Et puis, il ne demandait pas le salaire. Il a éprouvé le jeune homme 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an. Le jeune homme était là. Et puis un jour, il appelle le jeune homme, il lui demande, mais jeune homme, mais qu'est-ce qui te motive à chercher un travail et sans rémunération? Il dit, en fait, lui, il a déjà travaillé dans plusieurs entreprises comme ça. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il cherche l'expertise, il cherche l'expérience, il veut connaître le travail. Et là, il sait que s'il part dans une école de formation, on va lui demander de l'argent pour le former. Mais cependant, s'il vient faire le volontariat, en faisant le volontariat, il va apprendre le travail. Et demain, quand lui-même il va ouvrir sa propre entreprise, il sera bien parce qu'il connaît le travail et il n'a pas payé la formation. Bien aimé, quel jeune intelligent! Combien de jeunes peuvent le faire aujourd'hui? Combien de jeunes peuvent avoir une telle pensée aujourd'hui? Aujourd'hui, tu essaies de travailler avec un jeune homme. Ses yeux sont sur l'argent. Il veut l'argent. Il veut l'argent. Au point où on se demande quels sont ces jeunes-là? Comment ils vont évoluer si tout le monde a les yeux rivés sur l'argent? Bien aimé, le patron ne savait pas comment il vivait. Mais ce jeune homme avait développé une stratégie pour survivre. Mais cependant, il savait qu'il avait des objectifs dans la tête et il avait une vision à accomplir. Voilà pourquoi il doit apprendre. Il doit apprendre. Je me rappelle, en 2017, j'ai été volontaire avec Campus pour Christ. Depuis que je travaille pour le Seigneur, je n'ai jamais travaillé dans une organisation où on m'a payé par mois. Rassurez-vous, non, jamais. Jamais. Je n'ai jamais travaillé dans une organisation où on m'a payé par mois. Le Seigneur m'en a témoin. Le Seigneur est témoin. Je travaille pour le Seigneur. Si l'argent vient, tant mieux. Si l'argent ne vient pas, tant pis. Je n'ai pas de problème. Je dois continuer à faire l'œuvre de mon Père. Pourquoi les jeunes gens n'aiment pas le volontariat aujourd'hui? Bien aimé, tu commences à devenir quelqu'un de puissant quand tu comprends que tu dois servir les autres. Ne cherche pas à ce que les autres te servent. Toi, sers. Aussi longtemps que tu peux le faire, sers les autres. Et bien aimé, ce que je voudrais encore ajouter, apprends à servir. Apprends à servir sans intérêt. Apprends à servir sans arrière-pensée. Sers bêtement. Sers. Et ta rémunération viendra dans le service. Jésus lui-même a dit, si vous voulez être le plus grand dans mon royaume, soyez le serviteur de tous. Donc soyez prompt à servir. Soyez prompt à servir. Nous devons servir, bien-aimés. Et aujourd'hui, ce jeune homme est devenu son bras droit. En servant, on lui a donné une position privilégiée. C'est en servant. Tu es un jeune homme. Dieu te demande de venir servir au pied d'un homme de Dieu. Sers. Ne vois pas l'argent. Sers. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même si c'est 10 ans, sers. Un jour, comme tu as servi, tu deviendras aussi patron. Je voudrais te dire, tu deviendras aussi patron. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Dieu ne confie pas les grandes choses aux personnes qu'il n'a pas éprouvées. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Tu dois avoir la foi. La foi que ce que tu as commencé aujourd'hui grandira. On ne commence pas grand.
On commence toujours petit. Et Dieu bénit le petit que tu as commencé, que tu n'as pas méprisé. On ne méprise pas les faibles commencements. Demain, les faibles commencements vont t'élever. Les hommes autour de toi te regardent. Ils veulent que tu commences quelque chose. Ils veulent que tu commences une activité. Ils veulent que tu commences quelque chose. Et quand tu commences, ils vont te faire confiance le jour où tu les montreras ce que tu fais. Ils vont te faire confiance le jour où tu les montreras que tu as déjà commencé. Mais si tu t'attends, j'ai des projets, oh je vais construire ceci, une université, je vais construire, oh ceci, cela. Tu as beaucoup de projets, aucune réalisation. Le monde ne te fera pas confiance, bien-aimé. Le monde ne te fera pas confiance. Apprends à réaliser. Même si c'est petit, réalise. Réalise. Fais quelque chose. Et tu verras, le Seigneur va agrandir et va bénir ce que tu as commencé petit. Et dans quelques années, cela deviendra grand. Cela deviendra grand. En conclusion, je vais te dire, cherche le travail, cherche l'expertise, cherche l'expérience, cherche la qualification. Ne cherche pas le salaire. Le salaire viendra. Le jour où tu seras assis dans le domaine où tu as cherché l'expertise pendant des années, je te dis, bien-aimé, l'argent va te chercher. L'argent va courir après toi. L'argent va devenir ton serviteur. Bien-aimé, je crois que tu m'as écouté. J'ai parlé à quelqu'un qui a une vision, mais qui depuis là ne se lève pas. Et je parle à quelqu'un qui sait que Dieu l'a appelé dans un domaine, mais qui n'a pas encore commencé. C'est le temps de commencer maintenant. Commence et tu verras la gloire de Dieu. Commence et Dieu bénira le faible commencement et cela deviendra grand dans quelques années. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que ce que tu vas entreprendre, que tu réussisses dans ce domaine. Voilà ma prière pour toi. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et que sa main soit puissamment sur toi au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.